Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait ce truc? C'est ça. C'est gênant. C'est que juste les yeux qui bougent, ça marche. Peut-être t'as l'impression que c'est rien, mais nous on les voit très très fort, quoi. Et même les mini sourires, quand il y a des petits ratés, des fois tu as eu des petits sourires. Ouais, c'est ça, ça marche bien, tu peux les garder. Et du coup, vraiment, moi, la musique qui est perturbée par tout ça, moi je trouve au contraire ça marche. Peut-être ce que je peux travailler, enfin pour rigoler, c'est t'entraîner à rater un peu. Tu vois pour demain matin, on va faire un filage. On voit si t'arrives à un moment à faire une mode un peu ratée. J'avais très envie de faire quelque chose avec le cirque et les cordes, parce que je trouvais qu'il y avait un parallèle. Je pensais un peu plus aux aériens au départ. Et après, c'est parti un peu dans toutes les disciplines du cirque. J'ai proposé le projet au conservatoire et à l'école de cirque. Ils ont adhéré tout de suite. On s'est donc rencontrés l'année dernière avec l'idée de voir ce qu'on pouvait faire ensemble et qu'est-ce qu'on pouvait créer. Ce projet s'inscrit dans les 150 ans du conservatoire. Ils ont donc donné carte blanche à plusieurs professeurs chez eux pour créer des projets un peu différents, un peu innovants avec des partenaires et voilà, proposer des choses aux élèves et puis au public. Ça vous parle? Ouais, Raphaël? Bah, c'est juste que moi je pensais que peut-être Toto Fons et Romain, je crois, et bah, ils soient sous la contrebasse et presque. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, parce qu'il est très grand et comme ça il serait tout. Non, mais juste que. Et après, sur les côtés, il la tienne avec ses bras, un peu genre. Nous sommes ravis de pouvoir croiser les esthétiques et de ce partenariat avec l'école du cirque qui montre toute la diversité et la richesse culturelle du 5e arrondissement, la croisée des esthétiques avec les écoles d'art et différentes institutions sur le territoire, que ce soit sur la ville de Lyon ou la métropole. Redis en dessous. Allez, attention! Silence! Silence! Un grand mouvement avec le violon. Alors au début on a beaucoup répété d'abord avec Isabelle, on a fait une audition aussi avec public. Puis là, de rencontrer les circassiens, bon, on n'a qu'une envie, c'est de les regarder faire leur numéro. Alors on essaye quand même de se concentrer sur les partitions, mais voilà, c'est pas toujours facile. Donc il faut apprendre à concilier le fait de jouer tout en les regardant. Et c'est vraiment chouette. Il n'y a pas que mes élèves, il y a d'autres élèves de violon et aussi des élèves d'alto, de violoncelle, de contrebasse. Il y a un batteur, une pianiste. Là, ma jambe, bien. Mince, ma jambe, quoi. Ouais, genre, on se retrouve. On n'est plus des artistes à ce moment-là, tu sais. Ils ont fait une proposition d'une dizaine de morceaux qui nous ont apportés ici, enfin sous forme de vidéo en fait. On a sélectionné les morceaux qui nous intéressaient avec nos jeunes artistes de cirque. Donc chaque jeune s'est approprié un morceau. On a essayé de monter un petit peu des numéros. Sans jamais voir les musiciens, hein, donc c'était pas évident, on travaillait sur des bandes, en fait sur des bandes son. De leur côté, les musiciens continuent à bosser leur musique. On a accueilli les musiciens du conservatoire donc à l'école de cirque pour qu'ils voient ce que l'on fait comme numéro et pour que nous puissions un petit peu les entendre
qui permettait de se présenter, de se connaître, de s'assimiler. L'idée, ça a été d'en faire profiter la classe de perfectionnement. Donc c'est une classe d'une quinzaine d'élèves qui sont choisis au sein des cours de pratique amateur. Donc ils ont souvent fait du cirque depuis plusieurs années et ils sont repérés par les profs. Et dans cette classe, ils vont avoir accès déjà à plus d'heures de cours à la semaine, des interventions d'artistes de temps en temps sur des techniques de cirque particulières et des interventions des élèves en formation préparatoire aux grandes écoles. Ils ont également donc accès à une semaine de stage de création. Ça a été l'occasion de pouvoir leur apporter un plus à cette création, donc un accompagnement à la mise en scène et aussi donc de travailler avec des musiciens live. C'est une expérience inédite pour eux et je pense qu'il va être assez riche et va leur apprendre beaucoup de choses sur l'écoute nécessaire quand on est autant. Dans toute l'équipe artistique, ils sont une cinquantaine. Après, ils sont une trentaine sur scène à chaque fois. Donc c'est un énorme projet, un énorme défi en une semaine. Tu peux nous regarder. Regarde-nous, Raphaël. Le public. Voilà. Les acrobaties, les circassiens qui font tout pour réussir et du coup moi ça me donne envie de jouer du violon pour les aider. Ça fait qu'on a déjà un bien meilleur son et ça nous met beaucoup plus dans l'ambiance et dans notre bulle pour dévoiler notre numéro au public. Ça me fait un peu bizarre de travailler avec des circassiens parce que d'habitude à l'orchestre il y a juste des chanteurs, il y a juste des musiciens. Et ça me déconcentre quand je regarde les numéros, du coup je suis un peu perdue après. Et c'est assez drôle. Moi, ça m'impressionne un peu des fois d'avoir tous les musiciens derrière moi pendant que je fais mon numéro. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. D'habitude, c'est juste les enceintes et c'est vraiment pas pareil. Quand on voit qu'il y a tout un orchestre derrière nous, je trouve que ça donne vie un peu au numéro. Au début, c'est assez impressionnant. Et après, quand on fait notre numéro, dès qu'on commence, on est dans notre bulle et on réalise pas trop qu'ils sont là. Mais quand on regarde le numéro des autres, ça rajoute vraiment quelque chose en plus, c'est génial. Les deux pratiques du cirque et de la musique qui sont... Enfin, des fois, on les voit pas très bien ensemble, mais en fait, finalement, c'est hyper complémentaire. Et c'est hyper bien de voir qu'en fait, on n'a pas que de la musique, et on a aussi un espèce de support visuel. Et c'est hyper intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, donc c'est un peu unique, je dirais, comme projet.
m'a appelé un peu en renfort pour aider à la mise en scène, vu qu'il y a énormément de monde, que c'est assez ambitieux. J'écoute ce qu'il y a là, avec tous ces gens qui arrivent d'horizons divers, les gens de la musique, les gens du cirque, chacun avec leurs techniques et leurs besoins sur scène, et j'écoute l'envie qui est là, et de faire en sorte que ça soit du plaisir. Non mais attends, c'est la première fois, c'est déjà super. Non, tu fais ça très bien, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça, c'est bien. Le regard il est super, regarde. Voilà, super, génial. Voilà, très bien. Si t'as le visage complètement tourné là, c'est dur pour nous. D'accord. Tu peux tout à fait te permettre de dire Romain, Chloé. C'est vous qui avez fait ça? Enfin, tu vois? Romain, Chloé. C'est vous qui avez fait ça? Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Quelqu'un peut me virer ce Gus du plateau? Je me retire. Très bien, super, on garde ça, on garde ça. Donc, toi tu gardes ça, quelqu'un peut me virer ce Gus du plateau? Je peux, mais c'est comme vous voulez. On garde ça, comme ça lui il sait. Et toi, il faut qu'on voit ta réaction, Corentin. C'est pas d'accord, je me retire. Mais pas que ça passe à la trappe, sinon on l'entend à peine, puis hop, tu files. J'accompagne les jeunes apprenants en cirque dans notre travail, et j'essaye toujours de leur demander de faire une création avec une base, quelques contraintes, et de m'inspirer de leurs idées, de leurs envies pour les diriger et en faire un numéro, puis après un spectacle. J'ai découvert vraiment que le cirque c'était plus que juste jongler, il y avait tout un aspect artistique. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu continuer. Le fait de voir quelqu'un sur scène, c'est pour ça qu'on appelle ça un art vivant, parce qu'il y a quelqu'un sur scène et il y a sa personnalité qui ressort. On est beaucoup en général dans la vie de tous les jours, dans la réflexion, et là il y a quelque chose de naturel. C'est ça que j'aime bien. Et puis les musiciens sont tous très gentils et je trouve ça plutôt bien de pouvoir être en adéquation avec d'autres disciplines que le cirque, de pas être toujours qu'avec des gens qui font du cirque et de découvrir d'autres choses, même si j'ai pas fait de piano ou de violon, enfin si un peu de piano mais pas de violon. Je trouve que c'est vraiment bien pour la culture et pour tout ça. J'aimerais bien justement continuer la musique pour en faire mon métier, par exemple en musique de chambre ou en orchestre, je sais pas encore. Moi j'aimerais être musicienne plus tard et voilà, donner des cours de violon, participer à des ensembles et faire partager la musique autour de moi.